Alors, Père, bonsoir et merci de nous rejoindre à Villefontaine. Comme quoi, on dit dans ce diocèse que souvent le Nord-Isère est isolé de Grenoble et finalement, on arrive quand même à se rejoindre par un moyen ou par un autre. Je vais vous présenter un petit peu aux quelques personnes qui sont dans la salle. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Donc, vous êtes à l'heure actuelle chapelain de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Entre les années 97 et 2001, vous avez fait un doctorat académique en sciences bibliques à l'école biblique de Jérusalem. Vous êtes enseignant à la faculté de l'école cathédrale à Paris, enseignant aussi au centre théologique de Mélan. Vous avez une mission, vous avez réalisé une mission d'études et de recherche sur les actes des apôtres, avec une publication à venir, me dit la note. Et vous êtes co-responsable et prêtre référent de formation au service évangélisation du diocèse de Grenoble-Vienne. Donc, dans vos études, vous avez appris à connaître, à rencontrer Saint Paul et Saint Luc, ce qui tombe bien parce que c'était un peu les personnages principaux de ce film, dont le réalisateur a imaginé une rencontre historiquement parlé peut-être un peu irréel ou un peu improbable, surtout par sa longueur, en tous les cas, dans ce qu'on voit dans le film. Et je suppose que les personnes ici présentes ont des questions à vous poser sur le sujet. Alors, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera un micro. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous donner votre impression sur ce film, vous qui êtes plus spécialiste que nous, en tous les cas que moi, de Saint Paul et de Saint Luc? Eh bien, je dirais que c'est un beau film sur Paul. C'est un film très d'intérieur, très puissant, qui nous montre un Paul emprisonné à la fin de sa vie et qui se souvient des grands moments qu'il a vécu. C'est un Paul très fort et très attachant. Donc de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est un film qui donne envie d'en savoir plus de la Paul, certainement. Sur la partie historique, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions dans ce qu'on peut voir dans le film? C'est vrai que le réalisateur imagine, finalement, il nous parle de la partie de la vie de Paul qui est peut-être la plus méconnue et la moins racontée par les historiens ou les témoins de cette époque-là. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments sur la fin de la vie de Paul. Donc, nécessairement, le film présente des éléments qui ne sont pas dans l'écriture. Ce que l'on sait, c'est que Paul écrit des lettres, et que dans les lettres qu'il a écrites, notamment la deuxième épître à Timothée, qui a la réputation d'être authentique, ou presque authentiquement de Paul. Manifestement, Paul est en prison, il est prêt de mourir, et Luc est avec lui. Donc, dans cette brève épître, la deuxième à Timothée, on se dit qu'effectivement, le film correspond à ce que l'on sait de Paul. Le reste, on le sait plutôt par des auteurs chrétiens du 1er, 2e, 4e. Donc, en dehors de la Bible. Mais c'est pas parce qu'ils sont en dehors de la Bible que, bien sûr, ils ne disent pas la vérité. On a des historiens comme Eusèbe de Césarée au IVe siècle qui dit bien que Paul a été prisonnier à Rome 2 fois. Une première fois, c'est raconté par Luc à la fin des Actes, où là, Paul est comme dans un logement confortable,
et c'est une captivité qui paraît bien se dénouer. Et une seconde fois, dit Eusèbe, Paul est revenu à Rome, où là, il a suivi le martyre. Donc, mais ça, on le sait par Eusèbe de Césarée, qui confirme des écrits antérieurs de Clément de Rome à la fin du 1er siècle, et encore un autre, d'Ignace d'Antioche. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et la rencontre entre Paul et Luc, comme l'envisage le film, est-elle réaliste ou Alors, disons qu'elle a des éléments de plausibilité. Oui, dans la mesure où Paul lui-même, en prison, près de mourir, écrit « Luc est avec moi », rien que ça suffit à justifier, je dirais, le montage de fond du film qui nous montre Luc aux côtés de Paul dans une prison, alors sans doute à Rome, puisque Paul serait mort à Rome. Voilà. Après, au-delà de cela, tout ce que Paul dit à Luc, notamment, il y a beaucoup de choses que le film met dans la bouche de Paul, que Paul aurait dit à Luc, qu'en réalité, Paul n'a pas dit à Luc comme ça à la fin de sa vie, à lui, Paul, quand il était en prison à Rome, mais que Paul a écrit au cours de ses lettres, au cours de sa vie. Et le film a tout ramassé à la fin de la vie de Paul dans sa prison à Rome. Bon, je dirais c'est recevable, dans la mesure où vous l'avez vu vous-même dans le film, Paul se souvient d'événements qu'il a vécus sur le chemin de Damas, en persécutant les premiers disciples de Jésus. Donc le film, je dirais, peut d'une certaine manière, à la fin de la vie de Paul, ramasser dans ce qu'il dit à Luc plusieurs choses qu'il a dites de manière éparse dans ses épîtres. Alors, est-ce que dans la salle, moi, je peux continuer à poser des questions toute la nuit, mais est-ce que certains veulent prendre le relais? Comment est mort Luc? Alors, on nous pose la question, comment est mort Luc? Ah, oui, c'est une bonne question. C'est vrai. Le film suggère ou donne à penser que Luc, très proche de Paul, à un moment est prévu pour mourir martyrisé, et puis comme il est médecin et que la fille de Mauritius, le préfet de la prison, est malade, et Mauritius finalement sort Luc d'une mort imminente, et Luc échappe à la mort de cette manière-là et va guérir la fille du préfet. Ça, je dirais, c'est une pure invention du film, et on n'a aucun indice sur la façon dont Luc est mort. En tout cas, on n'a pas de texte qui raconterait un martyr quelconque de Luc, même pas dans la tradition. Et le fait qu'on aborde très peu la personne de Saint Pierre, on dit que Paul et Pierre seraient morts à quelques jours d'intervalle, et que la communauté chrétienne soit finalement focalisée sur le personnage de Saint Paul. Oui, ça c'est très très juste. C'est très très juste. Moi-même j'ai été surpris en voyant le film. On a peu d'éléments dans le Nouveau Testament sur la mort de Paul. On n'en a pas sur Pierre, sur la mort de Pierre, mais la tradition historique romaine met toujours Pierre et Paul ensemble. Et montrer Paul, comme le fait le film, très en lien avec des chrétiens de Rome, sans finalement jamais rien dire de Pierre, sauf 2 petites fois, bon, c'est une option du film, on pourrait dire. Hein. Mais quitte à ne pas être uniquement dans l'écriture, quitte à s'appuyer sur des historiens et des auteurs anciens, eh bien, c'est sûr qu'on aurait peut-être attendu d'entendre parler un petit peu plus de Pierre. Ça, c'est sûr. Oui, une question
Moi, je pensais que Luc avait vécu avec Pierre, avec Paul pendant le voyage. Vous avez compris? Est-ce que vous avez entendu que Luc aurait vécu avec Paul pendant ses voyages? Est-ce qu'il l'aurait accompagné pendant ses voyages? Des passages des Actes des Apôtres qui disent nous, ou Luc, l'auteur des Actes, raconte la mission de Paul en disant à partir d'un certain moment des Actes des Apôtres, nous sommes allés à tel endroit. Ces passages ont souvent donné à penser que Luc lui-même était du voyage, effectivement. Et ce n'est pas impossible. Mais enfin, la critique exégétique des Actes est un peu réservée là-dessus, parce que ça peut être aussi un procédé littéraire de Luc pour donner plus de vie à son récit, de le mettre à la première personne du pluriel et de dire nous sommes allés à tel endroit, sans que historiquement ça veuille dire forcément que Luc était du voyage. En fait, on ne sait pas trop trancher cette question. Ce qui est sûr, c'est que Luc est manifestement avec Paul dans la deuxième épître à Timothée, quand Paul finit sa vie en prison, que Luc est ce cher ami médecin, donc que manifestement Luc et Paul ont eu des liens d'amitié qui les ont rapprochés l'un de l'autre. Est-ce que ça veut dire que Luc a fait tous les voyages avec Paul? Oh, ça, c'est peut-être pas aussi sûr que cela. En tout cas, Luc a certainement des choses à dire sur la vie de Paul. Oui, certainement. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Rome après la mort de Saint Paul et de Saint Pierre? Chez les chrétiens et dans la population, est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un mouvement chrétien très important? Là, vous parlez finalement de l'essor à Rome, eh bien, du jeune christianisme romain, qui n'a pas eu son origine, du reste, avec Pierre et Paul. Pierre et Paul ne sont pas les fondateurs, entre guillemets, du christianisme en Rome. Le christianisme romain, il est venu dans la communauté juive, notamment de Priscille et d'Aquila et des autres villes de Rome. Et c'est vrai, comme le montre le film, qu'il y a eu des persécutions, mais elles n'ont pas été permanentes. Et entre la mort de Paul et de Pierre, pratiquement contemporaine, et la suite de l'histoire, il faut s'imaginer, si vous voulez, un christianisme qui peu à peu s'organise, mais qui, à l'origine, au 1er siècle, et encore au début du 2e, n'a pas d'église, n'a pas de bâtiment. Les croyants se réunissaient dans des maisons. Certainement la maison de Priscille et d'Aquila, mais aussi chez des commerçants et dans des endroits privés. Le jeune christianisme romain du 1er et du 2e siècle n'a pas de bâtiment. Il faut attendre le 2e siècle, la fin du 2e siècle, un peu plus tard, pour avoir quelque chose déjà de plus organisé et de plus nombreux. À partir de quand, après la mort de Paul et de Pierre, les croyants ont été nombreux, ça c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que en un siècle ou deux, alors, la ville de Rome a véritablement connu un grand nombre de conversions. Et là, on a les témoignages du pape Clément de Rome à la fin déjà du 1er siècle. Mais combien était dit, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que 1er, 2e siècle, voilà, les choses se sont amplifiées. Mais on n'a pas de statistiques, si vous voulez, historiques certaines, parce que on a finalement une foi chrétienne qui est beaucoup en petites communautés plurielles, comme ça. On n'a pas encore une ville qui va s'unifier autour de la foi. Il faudra attendre là le 2e, 3e siècle.
Constantin, c'est quelle époque, s'il vous plaît? Constantin, c'est 4e siècle. C'est 313, 315. Vous voyez. Donc il y a quand même toute une période entre, je dirais, le début du 2e siècle et puis le 4e siècle. Là, on a 2 siècles de gestation, on pourrait dire. Alors à Rome et dans le reste de l'Empire, hein, où eh bien, à travers persécutions et périodes de paix, peu à peu, eh bien, la foi chrétienne va gagner du terrain. Dans le film, on parle beaucoup de Néron et on ne le voit pas. Et est-ce que Paul l'a rencontré et est-ce que c'est finalement le responsable de la prison qui joue un peu ce rôle-là dans les échanges qu'ils ont et dans les interrogations, ou est-ce qu'il y a eu une relation entre Paul et Néron après sa mort? Là, on n'a vraiment pas d'informations là-dessus et on est vraiment dans la conjecture. Hein. Que déjà Paul, la date du martyre de Paul, est-ce que c'est en 64, est-ce que c'est en 67? En fait, on se règle sur des vagues de persécution. Dans le cas de 64, bon, c'est l'incendie de Rome, où Néron accuse les chrétiens. Donc, on se dit que pas mal de chrétiens ont dû mourir à ce moment-là. 67, 3 ans plus tard, d'autres persécutions. Là, ce sont des témoignages historiques rares et souvent par recoupement qui permettent de répondre. Mais on ne peut pas penser à partir de là que Paul aurait vu Néron. Non. Le régime de Néron soit responsable de la persécution des chrétiens et que dans ces persécutions, Pierre et Paul aient été martyrisés, oui, c'est très probable. Après, aller au-delà, c'est vraiment difficile. Vous voyez. Le jeune Paul qui a une question. Oui. Est-ce que la guérison de la fille est vraie ou faux, la fille du chef de prison? Ah, écoutez, ça c'est vraiment l'auteur du film. Hein. On n'a aucune trace d'un tel événement. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Paul a fait des miracles dans les Actes des Apôtres, mais ce n'était pas à Rome, ce n'était pas au moment de sa mort, ce n'était pas quand il était en prison, et ce n'était pas la fille du préfet. Là encore, le film, je dirais, invente cette circonstance, même si matériellement, on peut se dire que il y a quand même du vrai là-dedans, puisque Paul, de fait, a guéri un homme perclus, paralytique, à Lystre, dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas à Rome, ce n'est pas une jeune fille, mais c'est quand même un miracle. Bon. Donc finalement, l'auteur du film rajoute des miracles, le miracle de Paul. Et celui-là, on n'en a la trace nulle part. Comment vous interprétez la vision de Paul de sa vie antérieure à la rencontre avec le Christ et la façon dont elle est présentée dans le film? Ah, vous parlez sans doute du chemin de Damas, c'est ça? Oui, et puis les personnages qu'il a persécutés avant, notamment celle d'Étienne, qui reviennent, et cette vision qui finalement va le suivre jusqu'à la mort. Oui. Alors, Luc raconte 3 fois dans les Actes la rencontre de Paul et de Jésus sur le chemin de Damas. Donc c'est vraiment un élément essentiel et fondateur. C'est vraiment normal que le film est présenté. On voit Paul qui tombe sur le chemin de Damas, il est en pleine lumière, il devient aveugle, vous avez vu la scène. Ananie lui impose les mains, il retrouve la vue. Tout ça, c'est vraiment conforme à l'histoire telle qu'elle est racontée par lui. Ah, ça, je dirais, c'est le côté positif et lumineux du passé de Paul. Après, effectivement, il y a la persécution qu'il avait infligée aux disciples de Jésus. D'après Luc, Paul assiste à la lapidation d'Étienne, à son lynchage, comme celui qui tient le vestiaire en quelque sorte et qui approuve ce meurtre.
Mais le film, lorsque le film revient plusieurs fois sur ses mains pleines de sang, où on comprend que c'est Paul qui se rappelle des sévices qu'il a fait subir à des croyants. Et lorsqu'on les voit, ces croyants qui sont au ciel, qui sont vivants et qui en quelque sorte le regardent, là, le film, je dirais, prend une interprétation particulière. On n'a pas ce sentiment de culpabilité, en tout cas dans l'écriture de Luc, quand il raconte les actes, on n'a pas ce sentiment de culpabilité de Paul par rapport aux persécutions qu'il a fait subir. Il le dit, oui, mais en même temps il dit j'ai été touché par le Christ et il a porté l'évangile. Vous voyez ? Dans le film, Paul fait allusion justement à ce moment, à cette écharpe dans sa chair, et j'ai trouvé, moi, personnellement, que c'est assez éclairant sur ces paroles qui sont mystérieuses malgré tout. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Alors, je vais peut-être vous demander de préciser un peu, parce que Paul doit parler une fois de cette écharpe, mais autant que je me souvienne, parce que je viens pas de voir le film tout de suite, est-ce que pour lui son écharpe c'est ces chrétiens qu'il a persécutés? Voilà, c'est un peu l'objet de la question. Voilà. C'est ça. C'est vraiment une interprétation de l'auteur du film, parce que jamais, dans les écrits de Paul, on ne le voit faire un rapprochement entre cette épine dont il parle dans la deuxième épître aux Corinthiens et puis les persécutions qu'il a pu infliger. Du reste, il y a des bibliothèques entières pour essayer de comprendre quelle est cette épine. Et dans les interprétations qu'on donne, je dirais, il n'y a pas celle-là. On pense que c'est soit une maladie de Paul, soit peut-être un problème obsessionnel, soit plutôt ses adversaires, mais les commentateurs ont jamais penché pour dire que cette épine dans la chair dont Paul se plaint, c'est le souvenir de ses persécutions. Là, c'est vraiment une interprétation du film. Ça en fait une de plus, je dirais. Quand il y a eu l'année Saint-Paul, j'avais suivi une émission où ils interviewaient des historiens. Et ces historiens disaient que l'histoire de Saint-Paul qui prend des lettres, qui reçoit des lettres des grands prêtres pour aller arrêter les chrétiens à Damas, c'était pas possible parce qu'à ce moment-là, ils avaient chaque région avait des limites territoriales d'autorité et c'était pas possible que ceux de Jérusalem puissent donner des lettres d'arrestation pour ceux de Damas. Alors je voulais savoir quelle était la vérité, puisque dans les textes on dit bien qu'il est parti avec des lettres pour arrêter les chrétiens. Oui, c'est exact. Ce qu'il faut dire, c'est que le débat existe entre les historiens. C'est-à-dire que la zone d'influence des prêtres de Jérusalem, normalement, n'allait pas si loin. Et ça, je dirais, ça donne raison à ceux qui tiennent que Paul ne pouvait pas avoir de lettres de persécution, entre guillemets, de la part des grands prêtres. En même temps, vous trouverez d'autres historiens qui diront oui, mais selon les circonstances et selon les époques, ça a peut-être pu se faire. C'est-à-dire, il y a un vrai débat historique là-dessus, et il n'est pas si sûr que ça n'ait jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il est plausible, il est possible qu'à certaines époques, le pouvoir des grands prêtres ait pu aller jusqu'à Damas. Mais enfin, ça, c'est évidemment la question de la crédibilité des actes, de l'écriture de Luc, bien sûr. Et Luc, parfois, se permet des libertés pour faire comprendre et faire passer un message. Donc, le Paul persécuteur que nous présente Luc dans les Actes, il a peut-être eu des lettres de la part des grands prêtres de Jérusalem dans certaines circonstances, mais même sans ces lettres, de toute façon,
il a quand même approuvé le meurtre d'Étienne, et on le voit quand même dans son propre témoignage, dans ses lettres, dire qu'il a persécuté les croyants. Et ça converge avec ce qu'écrit Luc dans les Actes. Donc, quand Luc écrit l'histoire, je dirais, il peut apporter des éléments plausibles, pas toujours défendables, matériellement parlant, mais qui correspondent quand même toujours à une vérité de fond, et qu'il met en récit, en scène, si vous voulez, dans le cas des persécutions imposées par Paul, sous la forme du chemin de Damas, où Paul va jusque là-bas avec des lettres des grands prêtres. Finalement, ces lettres des grands prêtres, c'est pas ça, qu'elles aient existé ou pas, dans le récit de Luc, c'est pas ça qui remet en cause le fait que, oui, Paul a vraiment été persécuteur. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais alors, justement, après avoir vu le film, ce soir, Oui. j'avais l'impression que, j'ai entendu comme ça que, en fait, il allait à Damas pour aller, avec des lettres, pour aller récupérer les chrétiens qui s'enfuyaient. Oui. Oui, ça fait. Vers Damas, Oui. et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que les grands prêtres avaient le pouvoir à ce moment-là d'envoyer des lettres disant, ceux-là, ils nous appartiennent, et on va récupérer. Alors voilà, j'ai entendu les trois quarts de la phrase, mais je pense que c'est bon. Oui. Il disait qu'à partir du moment où il allait récupérer des chrétiens qui étaient partis de Jérusalem, ils avaient un pouvoir sur eux, même s'ils étaient à Damas. Voilà. D'après le film, d'après ce que j'ai compris. Oui. Je pense que l'idée qui est derrière, voyez-vous, chez Luc, c'est que à Damas, il y a des disciples de Jésus. Et que comme Paul, de toute façon, les persécute, eh bien, Luc nous les montre en train de les persécuter jusqu'à Damas. Bon. Mais, exact ou pas, l'idée est la même. Paul a manifestement couru après les chrétiens où il les trouvait. Bon. On ne peut pas malheureusement trancher très clairement cette question de l'autorité des grands prêtres sur Damas. Il faut vraiment rester dans l'intention première de Luc, qui est de nous dire, bien Paul, il en voulait vraiment à ses disciples de ce Jésus-là, et il était prêt à aller loin pour les persécuter. Ça, on peut au moins dire ça. En ce qui concerne les personnes qui étaient brûlées pour des portes, alors, c'est pas sûr d'entendre. Est-ce qu'il s'agissait exclusivement de chrétiens ou est-ce que c'était les malfaiteurs qui étaient comme ça? J'ai pas entendu la question. Oui. En ce qui concerne les personnes qui étaient brûlées comme des torches, est-ce qu'il s'agit exclusivement de chrétiens ou est-ce que c'était des malfaiteurs qui utilisaient ce genre de sévices? Alors, là, je ne veux pas, je suis pas un spécialiste de l'histoire romaine du 1er siècle. On dit effectivement, on trouve chez les historiens romains des passages où effectivement les chrétiens étaient martyrisés de cette façon-là, enduits de produits inflammables et brûlés pour éclairer des soirées romaines. Est-ce que c'était réservé aux chrétiens? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est affreux et que manifestement, les Romains n'en étaient peut-être pas à leur premier essai en faisant ça. Là, je ne peux pas tellement vous en dire plus, et ça fait vraiment sortir du cadre du film et de l'histoire. Les Romains, voyez-vous, étaient cruels, ça vous vous rendez compte. Très cruels. Qu'est-ce qu'on peut penser des catacombes, de ce qui nous est montré des chrétiens qui sont, du monde, et puis de leur sortie? Alors, j'ai entendu la moitié de la question. Qu'est-ce qu'on peut penser des catacombes, des chrétiens qui sont sortis des catacombes? Est-ce que toute cette histoire est celle, tu veux dire celle qu'on voit dans le film, hein? Est-ce qu'on peut penser que c'est véridique, tel que c'est présenté? Disons que dans le film, on voit pas tellement des chrétiens dans les catacombes. On les voit dans la maison de Priscille. C'est-à-dire que les catacombes,
voilà, ça va venir justement après la mort de Pierre et de Paul. Ça sera ce christianisme enfoui qui va se réunir, qui va se coaguler, mais ça sera souterrain. À l'époque du film, on est encore dans des tout débuts où les gens se réunissent dans des maisons, comme chez Priscille et Aquila. Le film ne nous a pas montré des chrétiens dans des souterrains. À un moment, il est question de prendre un souterrain pour s'enfuir de Rome, un aqueduc abandonné, mais on n'a pas encore de culte chrétien et de réunion de prière dans les catacombes. On est un peu avant. Peut-être en guise de dernière question, est-ce qu'on sait quelle est la partie des actes des apôtres qui ont été écrits en prison par Paul? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Qu'est-ce qui a été écrit véritablement? Est-ce qu'on sait l'identifier? Les actes des apôtres... Enfin, par Luc, je veux dire. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste la fin des actes. Toute fin des actes de Luc parle de Paul en prison à Rome. Dans tout le reste des actes, Paul couvre la Méditerranée, les pays, il n'est pas du tout en prison. Ou s'il est en prison, il est libéré. Et ce n'est qu'à la toute fin des actes qu'il arrive à Rome, dans une prison qui est tout à fait sympathique, je dirais, puisque il est dans un logement loué, et il y reste 2 ans. Bien sûr, il est gardé, et manifestement, c'est une liberté surveillée. C'est pas du tout un climat de mort comme on l'a dans le film. Donc, ce ne sont pas, si vous voulez, les actes qui nous parlent de ce moment de la vie de Paul qu'on a dans le film. Le moment qu'on a dans le film, c'est plutôt la deuxième à Timothée, quand il va mourir, et là, c'est vraiment de Paul. D'accord. Donc, Luc nous raconte très peu la captivité de Paul à Rome, à la fin des actes seulement. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on sait de Paul a été rapporté par Luc? Est-ce que c'est l'auteur? Non, c'est pas le seul auteur. Le seul écrivain, en tout cas. Ce qu'on sait de Paul, c'est Paul aussi. C'est Paul aussi. Alors, le Paul des lettres de Paul, qui écrit à ses différentes communautés, et Luc. Simplement, ce que fait Luc, c'est que il a eu le projet de raconter l'histoire de Pierre et de Paul dans les actes. Mais le grand travail des historiens et des exégètes, c'est de comparer ce que disent les actes avec ce que dit Paul lui-même dans ses lettres. Et là, on a des surprises. Parce qu'on s'aperçoit que ça ne cadre pas toujours. Alors on se dit, où est la vérité? Voilà. Et on est obligé d'interpréter en disant, qu'a voulu dire Luc et qu'a fait Paul? Paul n'a jamais voulu écrire un récit de sa vie. Alors que Luc a voulu écrire un récit de la vie de Paul. Donc, le film, eh bien, il essaye de faire mémoire de la vie de Paul à travers la présence de Luc. Donc, il va chercher des éléments qui sont dans les actes, comme le chemin de Damas, le marteau d'Étienne, bien sûr, mais il en rajoute d'autres qui ne sont pas dans les actes. La guérison de la fille de Mauritius, et puis d'autres éléments. Il y en a quand même un qui est assez énorme, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'on nous montre un Paul à la fin de sa vie en prison à Rome, qui est en lien avec Priscille et Aquila qui sont dans leur maison à Rome, qui abritent des chrétiens. Il y en a qui vont voir Paul, notamment Luc, qui va de la maison de Priscille et Aquila jusqu'à la prison de Paul, alors que lorsque Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, est en prison et s'apprête à mourir, donc tout à fait les circonstances du film, qu'est-ce qu'on voit qu'il fait? On voit qu'il écrit à Timothée qui est à Éphèse, donc loin de Rome, et qu'il dit à Timothée, dis bonjour de ma part à Priscille et Aquila. Autrement dit, qu'ils sont à Éphèse et pas à Rome. Vous voyez? Donc, l'idée que Paul est à côté de Priscille et Aquila quand il va mourir et qu'il est en prison, ça c'est un montage du film. Voilà. Mais qui vise à dire, ben oui, Paul en prison est très proche des chrétiens de Rome, il est avec eux, et c'est vraiment lui, en quelque sorte, le père spirituel de ce christianisme romain. Bon, pourquoi pas? Mais c'est là qu'on manque de pierre, si vous voulez. Il faudrait avoir les deux. Bien, Père Patrick Faure, l'heure avance et on vous remercie grandement pour cette première, pour vous et puis pour nous, de vous avoir eu en direct au Tribuni. Ce fut un succès. Merci beaucoup. Donc, je crois que... Merci.
enchanté de voir des jeunes dans les fauteuils. Oui, oui, toutes les générations étaient bien représentées. En tous les cas, je tiens à préciser que si vous étiez en visioconférence, c'était pas pour le plaisir d'être en visioconférence, mais parce que vous aviez aussi des obligations à Grenoble en tant que chapelain de la cathédrale. Donc, ce n'était pas juste pour le plaisir de la visioconférence. Un immense merci pour cette soirée, pour l'éclairage que vous nous avez apporté au milieu des géoles de Paul, je dirais, et de cette obscurité. Donc, merci beaucoup à vous, et puis à une prochaine fois à Grenoble ou ici en Nord-Isère. Merci à vous. Merci aux spectateurs et auditeurs. Voilà.